Les Russes votent dimanche 18 septembre pour renouveler les 450 sièges de la Douma, le Parlement fédéral. L'élection a été avancée. Habituellement, elle se tient le 4 décembre. Un changement officiellement pour plus de cohérence dans le suivi du vote du budget 2017, mais qui pourrait accroître l'abstention, car l'apathie des électeurs est remarquable. Seulement 9% d'entre eux déclarent suivre la campagne électorale. 43% disent l'ignorer complètement, selon l'Institut de sondage et centre d'études Levada. Ces sondages donnent gagnant le parti au pouvoir, Russie Unie, dont le candidat est le Premier ministre sortant Dmitry Medvedev. Or, il n'obtiendrait que 41,1% des voix et donc perdrait la majorité constitutionnelle fixée à 300 sièges. Le président Vladimir Poutine, qui légalement ne peut pas prêter son image à Russie Unie, s'est toutefois montré ces derniers jours aux côtés de Medvedev. Les communistes de Gennady Zyuganov perdraient leur deuxième place au sein de la Douma, une position qu'ils occupent depuis les années 1990. Seulement 7,4% des Russes seraient prêts à voter en leur faveur. La plupart des électeurs de Zyuganov sont des retraités, lui-même à 72 ans, et a refusé de céder sa place à un autre leader. Le bénéficiaire de cette baisse serait le parti libéral-démocrate de l'ultranationaliste Vladimir Zhirinovsky, qui remporterait cette fameuse seconde place en obtenant 12,6% des voix, son meilleur résultat depuis 1993 selon les sondages. Le chef du parti Une Russie juste, Sergueï Mironov, est lui certain que son parti comptera parmi les seuls 4 partis aujourd'hui présents à la Douma et qui y resteront. Aucun autre n'y entrera, assure-t-il. Tous les 4, dit-il, soutiennent le président Poutine. En effet, l'opposition semble avoir peu de chances d'entrer à la Douma, malgré la baisse de 7% à 5% du seuil de voix à obtenir pour pouvoir entrer au Parlement. Victime de ces divisions, même Parnas, le parti libéral de l'ex-premier ministre Mikhail Kasyanov, n'arrive pas à mobiliser les électeurs déçus de la gestion de Russie Unie. Car la Russie est en récession depuis 2014 et les revenus réels sont en baisse pour la première fois depuis 15 ans, soit depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir ou presque. Le président russe, qui samedi a inauguré un nouveau train de banlieue à Moscou, serait déjà occupé à planifier l'élection présidentielle de 2018, qu'il pourrait avancer à l'année prochaine, mais il n'a pas encore annoncé sa candidature.